Vous avez parlé, Éric Ciotti, de droit tout à l'heure. Dans votre programme, vous souhaitez mettre fin au droit du sol. Mais en quoi est-ce une garantie pour avoir une plus grande adhésion à la France et à ses valeurs ? Moi, je crois qu'on ne peut pas devenir français par hasard. Je crois que la nationalité, elle doit se mériter. Alors, naturellement, quand on Juste une parenthèse, vous pensez qu'obtenir la naturalisation, c'est facile aujourd'hui en France ? Oui, c'est facile. Vraiment ? Oui, c'est facile. Vous avez des expériences autour de vous ? Parce que facile, d'abord, on peut vous faire part d'expériences personnelles ou c'est très long, monsieur Ciotti ? Oui, mais paradoxalement, ça dépend pour quelle personne. Moi, je dis, il faut rallonger le délai. Et puis, il faut vérifier l'adhésion de ceux qui demandent la nationalité. Donc, c'est noble d'obtenir la nationalité française. Aux valeurs de la République, qu'ils aient naturellement une connaissance parfaite de notre langue, qu'ils adhèrent. Il y a déjà un test de langue qui est prévu. Il est symbolique. Voilà, il faut le densifier. Il faut vérifier ce parcours. Et puis la filiation, revenir à l'esprit finalement du Code civil. Donc devoir d'acquisition de la nationalité. Parce qu'on a 2 parents français, c'est l'assurance qu'on aime la France et qu'on adhère à ses valeurs. C'est cela que je n'arrive pas à comprendre. Bien sûr que non, mais il ne vous a pas échappé que j'ai un projet global. Ça fait partie d'une de ces mesures pour que l'on retrouve la fierté de l'identité française. Je propose également qu'on arrête massivement cette immigration qui aujourd'hui n'est plus assimilable parce qu'elle est trop nombreuse. Mais je parle de l'assimilation. Tout est lié. Oui, mais l'immigration. Tout est lié. Mais le plus dur, reconnaissez-le, c'est les Français qui sont ici. Ils sont français. C'est comment les assimiler ou les intégrer. Je souhaite que tous ceux qui vivent en France, qu'ils soient français ou étrangers, adhèrent totalement aux valeurs de la République. Donc il y a un volet pour la nationalité. On a doublé le nombre de naturalisations depuis le départ de Nicolas Sarkozy. Ça a été surtout sous le quinquennat. 15 ans. Ça a été surtout sous le quinquennat de François Hollande. Oui, bien sûr, mais en l'espace de 15 ans, disons-le. C'est 50 000 de plus chaque année. Donc on ne peut pas devenir français par hasard. On doit devenir français par adhésion. On doit faire la preuve de l'amour de la France. C'est ce que je veux proposer. Et puis après, c'est la même chose pour ceux qui sont étrangers, qui veulent venir en France. Moi, je réclame le permis à points migratoire. Un peu sur les mêmes critères. La vérification de sa capacité à aimer, à comprendre, à respecter notre pays. Qui vient enlever un point en sondant finalement les cœurs et les reins pour savoir si vous aimez ou pas la France ? Ce sera l'administration du ministère de l'Intérieur. C'est pas facile de juger sur une adhésion aux valeurs. Parfois, c'est un peu subjectif. Bien sûr, mais si on s'en donne pas la volonté, on ne le fera pas. Aujourd'hui, on accorde des titres de séjour de façon quasi automatique. On les a même portés à 10 ans pour simplifier les choses, sans plus vérifier qu'au bout d'un an, on n'a pas commis un délit, on n'a pas pratiqué tenu des propos qui sont contraires aux valeurs de la République. Je crois que ce qu'il faut inverser en matière d'immigration, on en a beaucoup parlé hier soir. Justement, dans le débat. Je voudrais en venir à d'autres sujets. Allez-y, je vous en prie alors. Je voulais dire qu'il n'y a pas un droit à l'immigration. Voilà. La France a le droit de choisir qui elle peut et qui elle veut surtout accueillir.